parce que j'ai déjà une collection impressionnante. J'ai fait le recensement de mes livres à colorier il n'y a pas longtemps, et avant ce haul, j'étais à 191 livres. En sachant que j'ai commencé le coloriage l'année passée en mars. C'est pas très raisonnable tout ça, mais c'est tellement de bonheur de pouvoir posséder cette collection, de pouvoir colorier, d'avoir différents univers, de pouvoir changer d'univers quand j'en ai envie, que voilà, c'est vraiment du bonheur pour moi d'avoir découvert cette nouvelle face de mon art-thérapie. Donc dans ce haul, vous aurez principalement des livres. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos pour tout ce qui est livres Amazon. Je les ai tous achetés sur Amazon. Mais sinon, s'ils ne sont plus en vente ou qu'ils sont en rupture de stock, ça j'en suis désolée. Et par rapport au prix, les prix changent tout le temps aussi. Donc les prix où moi je les ai achetés ne sont pas forcément les mêmes que les prix où vous les aurez. Ceci étant dit, j'espère que ce haul vous plaira. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Nous voici donc pour le haul coloriage, principalement des livres, mais aussi deux gammes de crayons. Tout d'abord celle-ci, donc c'est les Brutfunner Spécial Peau. Alors il y a 72 couleurs, on est bien d'accord que pour faire des peaux, 72 couleurs c'est beaucoup. Mais dans le set, si j'ai bien compris, vous pouvez faire du maquillage, les lèvres, et puis c'est une nouvelle gamme de crayons quoi. Et c'est des Brutfunner, j'adore les Brutfunner. Donc ils vont bien évidemment être mis en trousse. Hop, et la troisième. C'est entre la gamme des pastels et une gamme de couleur peau. Je ne les ai pas encore utilisés. Tous les articles que je vais vous montrer ici, parce que le haul va durer un petit peu, ça n'a pas été acheté en une semaine. Enfin, ça fait plusieurs semaines que je les accumule pour pouvoir vous les montrer. La deuxième gamme de crayons que j'ai pris, c'est celle-ci. Parce que déjà, elle est à 18 € pour 72 crayons. J'ai eu beaucoup de bons retours. Ah, il y a des collants, je crois. Oui. Disons qu'ils étaient quand même assez gras. Et depuis depuis une semaine je crois. Donc là à l'heure où je vous parle, on s'en fout de l'heure, c'est malin. On est en septembre. On est le 15 septembre. Et depuis une petite semaine, j'ai commencé à prendre plaisir à faire mes mystères au crayon plutôt qu'au feutre. C'est beaucoup plus long, ça fait beaucoup plus mal aux mains, je mets beaucoup plus de temps, mais j'adore vraiment le rendu quand c'est fait avec des crayons plus gras. Et comme ceux-ci, j'ai vu plusieurs vidéos qui en parlent, qui disent qu'ils sont assez gras. Ouais, quand on les voit, ils ont l'air fort épais, la mine est énorme. Je sais pas si vous pourrez voir. Ce sont des grosses mines et ils ressemblent vraiment au Brutfunner ou au Maped. Je vais les tester dans un colo. Donc vous avez vu, je les ai ouverts devant vous, j'ai pas encore utilisé. Ensuite, ça ne va être que des livres de colo. Donc, comme Halloween arrive, je me suis pris un nouveau Mythogoria. J'adore ces livres, ils sont hyper gore. Franchement, j'aime beaucoup. Celui-ci est fait par Fausto Bianchi. C'est la gamme parallèle à la gamme mythographique. Hein. Donc Fabiana Attanasio a aussi contribué à en faire. Il y en a plusieurs. Le dernier sorti est déjà en rupture de stock, donc je l'attends. Vous avez évidemment pour tous ces livres des revues sur YouTube, donc je ne vais pas en faire. N'hésitez pas à aller voir. Le Deep Blue, alors là, gros coup de gueule au niveau d'Amazon parce que ce livre, je l'ai précommandé début juin. Donc moi, je pensais qu'une précommande, on l'obtenait le jour de la sortie. Et ben non, je l'ai reçu aujourd'hui, quoi. Depuis début juin. Et j'ai commandé aussi en précommande le Illusion. Et pareil, j'ai même pas encore de date de livraison. Mais bon, il est enfin là. J'ai assez de livres, j'étais pas en manque de colo. Les mythographiques, c'est clair que je vais faire toute la collection. Il y en a beaucoup qui sortent ces temps-ci. Celui de janvier sur les cristaux, je l'attends avec impatience. Il y a aussi un qui va sortir sur
du féerique. Il y a un qui va sortir sur des labyrinthes, donc les cristals, et il y en a un, c'est Shanger, c'est indien, c'est tout ce qui est indien, qui sort en février-mars de l'année prochaine. Mais ceux-là, je ne prends pas que ceux qui me donnent un coup de cœur, je veux vraiment avoir toute la collection. J'adore ces bouquins. Même à regarder comme ça, sans colorier dedans, je les trouve somptueux. Ils sont vraiment super. Donc j'ai enfin le Deep Blue pour agrandir ma collection. Ensuite, dans le cadre d'Halloween, celui-ci que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je n'ai pas de nom d'illustrateur. Donc je pense que c'est malheureusement un livre d'intelligence artificielle à mon avis. Mais bon, je ne l'ai pas vu au moment de le commander. Et ce ne sont que des maisons hantées. Alors évidemment, elles sont très... Ce ne sont que des maisons type qui font peur, donc des manoirs, quoi. Les colos sont assez similaires. Il y en a qui sont plus fournis que d'autres. Mais j'aime bien. Je trouvais ça... Moi, j'aime bien colorier les petites choses, beaucoup de petits détails. Vous avez une sorte d'illustration ici que vous pouvez reproduire à l'infini dedans. Et ce ne sont pas des exemplaires avec 2 colos dedans, c'est 50, je crois, colos uniques. Celui-ci, ça faisait longtemps que je le voulais. C'est Crayola qui fait cette gamme de livres. Je me suis déjà offert un paysage d'automne, je crois. Celui-ci, j'aime bien le papier. On peut faire plein de choses avec ces livres. Ce papier-là est vraiment excellent. Les retours sont vraiment bons. Et ce sont aussi des illustrations hyper détaillées. Et puis le fait qu'on peut travailler à place, les livres à anneaux comme ça, pour ça il faut avouer ce qui est, c'est pratique. Ensuite, un livre sur l'automne. Alors celui-là, je suis mitigée. J'avais vu les visuels ici derrière qui me plaisaient beaucoup. Mais dans le livre, il y a aussi ce genre de choses que je n'aime pas du tout. Donc les doodling ou le Zentangle, j'aime vraiment pas ça. Donc c'est un mélange des deux en fait. Bon, ce genre d'illustration c'est très enfantin, j'aime pas trop. Ceci j'aime bien. Voilà, c'est mitigé. Voilà, ça j'aime pas du tout par exemple. Moi je n'aime pas colorier ce genre de dessin. Il y a trop de lignes, je suis perdue. Ça m'amuse pas. Mais il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Comme celle-ci par exemple. Attendez, vous avez une ombre en plein milieu. C'est le pied de ma caméra. Enfin de mon téléphone. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Voilà, ceci j'aime beaucoup aussi. À colorier. Ceci aussi. Donc il y a, je dirais, un bon... Je suis sûre qu'un tiers du livre j'aime bien. Un autre pour Halloween. Oui, j'adore Halloween. J'en avais déjà pas mal, mais j'ai complété un peu avec des choses que j'aimerais plus, parce que je sais aujourd'hui que je n'aime pas les portraits. Moi, j'aime bien les scènes, les paysages plus détaillés. Et dans ceci, il y a un peu de tout. Donc, vous avez des paysages, vous avez des personnages, des manoirs, du kawaii ou du chibi, ça dépend. Il y a un peu de tout, quoi. J'aime beaucoup. Alors évidemment c'est du papier Amazon, mais moi ça ne m'a jamais trop dérangé. Ensuite j'ai le portrait évidemment, le dernier sorti de Disney Mystère Hachette. Et dedans j'ai même déjà fait un colo, j'ai pas pu résister. Il est magnifique ce livre, vraiment magnifique. Je vais pas vous montrer les solutions parce qu'il y a déjà eu plein de vidéos dessus. Il n'arrête pas de tourner pour le moment, tout le monde dessine dedans. Ensuite, je me suis pris... j'ai eu une grosse panne colo libre en fait. Pendant un bon mois et demi, je voulais faire un colo, j'étais devant, impossible, j'avais pas d'idée, je scrollais sur mon téléphone, j'allais chercher des inspi et tout, et finalement je passais mon temps sur mon téléphone et je coloriais pas. Et donc du coup j'allais dans les mystères, parce que là faut pas se poser de questions, vous avez tout qui est bien expliqué, vous n'avez qu'à suivre les étapes. Et puis je me suis dit, peut-être reprendre des livres un petit peu plus
accessibles avec des colos plus simples. Et j'aime beaucoup ce format de colo de cette artiste-là. Et donc je me suis pris plusieurs livres d'elle. Donc ici c'est Pâques et Printemps. Fairy House, donc c'est les maisons fantasy. Donc c'est des petits colos tout simples que vous pouvez faire au feutre à alcool. Ces livres-là ne sont vraiment pas chers. Ils sont très frais en fait. Vraiment accessibles. Vous pouvez vous amuser dedans. Vous pouvez... Et moi franchement j'ai déjà utilisé des produits aquarellables dans les livres Action. Si on met pas méga tonnes d'eau ça marche bien. La feuille gondole un peu mais ça fout pas le livre en l'air. J'ai pris les 50 maisons de fantaisie d'Halloween. Bon, ça change du tout au tout de celui que je vous avais montré avant, qui est beaucoup plus sombre. Celui-ci est mignon, quoi. Il y a moyen de vraiment bien s'amuser. C'est des livres archi connus, c'est pour ça que je vous fais pas les revues. Et ils sont, je les ai tous achetés sur Amazon. Le 50 scènes, allez, bord de mer minimaliste. Vous voyez, j'aime beaucoup ce genre de colo. Je trouve ça simple, c'est pas prise de tête. On peut même faire des aplats, on peut même le faire au feutre. C'est vraiment détente, quoi. Les grandes zones comme ça, j'ai plus tendance à les faire au pastel gras maintenant. Je trouve que ça donne un meilleur effet. Hop. Et pour terminer, celui-là, autant j'ai pas craqué sur le livre de Anna Carlson sur les extraterrestres ou sur le livre de Kirby Rosen, parce que c'était pas du tout mon univers. Autant celui-ci, j'ai complètement craqué, je l'ai trouvé super mignon, vraiment. Donc c'est 50 thèmes de l'espace, donc miniature aussi. Donc vous avez là les petits singes. Des petits aliens, enfin j'ai trouvé ça vraiment mignon. Des paresseux, encore des petites souris, des petits oiseaux dans l'espace. Enfin, franchement je l'ai trouvé super chouette. Alors un petit délire, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais j'avais dit qu'on ne m'y prendrait jamais. Et voilà, j'ai pris le livre de tracker pour les mystères. Parce que j'avais envie de faire du découpage en fait, enfin je vous expliquerai plus en détail pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc j'ai pris un pour les mystères et du coup j'ai pris un pour, enfin deux même pour les livres à colorier libres parce que j'ai fait l'inventaire de mes livres à colorier et avant ce haul j'étais arrivée à 191 livres. Voilà, donc il faut que je rajoute les derniers achetés dans mon recensement. Et puis je ne sais pas si je vais me servir de ça ou pas, parce qu'il est clair que j'ai pas encore entamé 10% de ma collection en fait. Mais bon, je les ai pris tous les trois parce que j'avais envie. Ensuite, petit achat qu'on pourrait appeler inutile, mais toujours dans mon esprit de collection. J'avais acheté de Maria Troll le Nightfall en version allemande, mais quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il était en couverture souple, alors que tous mes autres étaient en couverture rigide. J'ai fait un colo dedans, que j'aime beaucoup. Du coup, j'avais envie que ma collection soit homogène, et je l'ai racheté dans la même version que mes autres livres. Donc, celui-là, je sais pas, l'autre, je sais pas ce que je vais en faire, le donner à ma petite fille, je sais pas, le vendre sûrement pas, mais je sais pas du tout. Et du coup voilà, ma collection est tous les livres sont de la même apparence en fait, on va dire ça. Je me suis pris le trombinoscope que j'avais déjà eu, mais je l'avais acheté d'occasion et la personne avait entamé dans plein de colos, crayons, première gamme, donc plein de traces de crayons impossibles à récupérer, pas envie d'aller dans des colos qui ont déjà été entamés et tout, donc je l'avais... je crois que je l'avais offert et je me le suis racheté. Alors la couverture a changé, mais je pense que c'est exactement les mêmes solutions que celui qui était avec Albert Einstein. Mais j'adorais la couverture avec Charlie Chaplin. Donc voilà, ça c'est pour ma collection des mystères qui s'est agrandie aussi avec le Lonetto
Toon tome 2. Voilà, que je me suis pris aussi. Beaucoup mieux, un travail beaucoup plus abouti que dans le 1. Parce que celui que j'ai, le tome 1, il n'est pas très lisible. Il est difficile à faire, mais on y arrive avec la lampe loupe. Ça, je vais le mettre là, même si je ne le rangerai plus dans ma bibliothèque. Mais je suis super contente de l'avoir eu. Et le prochain, là, maintenant, de mystère que j'ai précommandé, c'est les Animaux Fantastiques, je crois, qui sort... Je le reçois le 11 octobre. Après, ma foi, s'il y a un Disney intéressant qui sort, j'ai vu qu'il y en avait un aussi qui allait sortir, c'est Hiver féerique ou Hiver fantastique. Celui-là, je vais voir s'il me plaira ou pas. Et sinon, si on voulait achever la collection des mystères, il y en a 3 des 100 mystères animaux hors Disney que je n'ai pas, mais je suis pas sûre de les prendre parce que les premières éditions de ces livres-là sont plutôt grossiers. Dans l'exécution des traits à remplir et très foncé, donc malgré les couleurs on voit quand même toujours les traits en dessous. Par contre le dernier fleur qui est sorti, il est somptueux. Les arbres du monde, il est magnifique. Et le nature sauvage avec les renards, il est très beau aussi. Pour continuer, je me suis offert le livre de Noël de R.J. Hampson, toujours le même univers. Alors ici, au lieu d'avoir les dessins en double, vous avez une deuxième partie de livre pour vous aider à construire un village de Noël en fait. Vous avez tous les tous les gabarits à découper et tout, vous pouvez vous amuser. Et vous avez donc une série d'illustrations sur le thème de Noël. C'est un illustrateur que j'aime beaucoup, hein. Vraiment son univers est magnifique, son humour est magnifique. Il a un trait de crayon, alors on pourrait lui reprocher, non. On pourrait dire qu'il fait toujours la même chose, des paysages dans des bulles comme ça, c'est vrai, mais c'est vraiment sa patte et c'est ça qu'on aime chez lui, quoi. Allez, ce colo, il est vraiment très très marrant quand on y pense. Il est très drôle. C'est un illustrateur qui peut être caustique dans certaines illustrations, tout en étant aussi romantique, féerique et même fantasmagorique. Franchement, je n'ai que des éloges envers lui. Il me plaît énormément. Je n'ai juste pas encore pris, parce que là, je ne sais pas encore si je veux absolument toute sa collection, en sachant que je n'irai pas dans les livres. Il y a le tome robot, le tome pirate et les 2 tomes maison que je n'ai pas acheté parce que ça clairement ça rentre pas dans mes envies de coloriage du moment, mais peut-être qu'un jour je les prendrai. Mais sinon j'aime vraiment bien son univers. Et dans tous ces livres comme ça où il n'y a pas vraiment un thème précis, on reprend ça. Par exemple, ce serait tout à fait une illu qui pourrait se trouver dans un des tomes maison. C'est ce genre de choses qu'il y a dans le tome maison. Très 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 beau livre, comme chaque fois je suis conquise. Et alors celui-ci de lui aussi, c'est son dernier paru, le Lost and Found. Oh, super beau. Et ce qu'il a fait ici, c'est que dans la deuxième moitié du livre, il a imprimé donc la première moitié sur fond blanc et la deuxième moitié sur fond noir. Et donc vous avez des illustrations qui ne rendent pas du tout la même chose suivant qu'elles sont sur un fond ou l'autre. Donc ici vous avez la première illu et là vous avez la deuxième sur fond noir. Et franchement c'est très différent. Le rendu est différent et comment on aborde le colo aussi différemment, je trouve. Donc là vous avez beaucoup, enfin non, je dis vous avez beaucoup de dragons et puis voilà les 2 autres illus que je vois, c'est pas du tout ça. Il y a toujours 1 ou 2 illus dans ces livres qui nous font penser à un autre tome. Comme ici, par exemple, ça pourrait venir du Frogtales. Mais est-ce qu'il l'a dedans? Je ne pense pas. Je pense qu'il mélange un peu toujours tous les genres. Ça, c'est un petit peu comme l'illustration que j'avais coloriée avec le verre qui est jeté dans l'eau, puis un petit poisson, jusqu'à un gigantesque requin qui englobe le tout. C'est un petit peu le même style d'humour. J'aime beaucoup cet humour. C'est un peu caustique, c'est un peu...
Un sablier. Bon, franchement, je suis archi fan de lui. J'aimerais bien prendre plus souvent ses livres pour colorier dedans. Alors, je me suis pris le Witch Cottage de Anna Carlson. Je sais que j'avais dit que je ne colorierais pas ou que je n'achèterais jamais ces bouquins, mais il n'y a que les andouilles qui ne changent pas d'avis. Et celui-là me plaisait beaucoup, il y avait quelques illustrations, mais le problème en fait, c'est pas que j'aime pas ses coloriages. C'est qu'on les voit tellement passer qu'on perd notre créativité en fait. C'est plutôt ça le problème, c'est qu'ils sont archi vus quoi. Du coup, comme celui-là est sorti l'année dernière, il ne tourne plus tant que ça. Il est un peu passé de mode, on va dire. Du coup, eh ben, c'est plus simple pour moi d'aller dedans et j'ai plus envie de le faire. Alors, j'ai pris deux, je pense que c'est deux, ouais. Je me suis pris deux Teresa Goodrich. Vous savez, depuis quelque temps, je prends plus des livres avec des scènes comme ceci, des petits détails à colorier. Et là, c'est que sur les chats, mais j'aime bien la tronche des chats. Ils sont très réalistes. J'aime pas trop les chats de dessin animé. Ici, vous avez vraiment de quoi vous amuser, faire de magnifiques choses. Donc, il y avait celui-là et j'ai pris le Home in Holiday. Donc, c'est pas que Noël, c'est aussi Noël, mais c'est aussi hiver, quoi. Ou alors, c'est que Noël, celui-là? Non, vous voyez, ça, c'est plutôt hiver. Mais là aussi, j'aime bien, c'est des petits détails. On met plus de temps, peut-être, à les faire, mais j'aime beaucoup. Donc celui-ci, j'aurais bien aimé prendre celui de l'automne qu'elle a sorti récemment, mais pour l'instant il est en rupture. Et alors celui-là, je vous en avais parlé dans un haul précédent de livres à colorier. Je l'avais vu mais je ne l'avais pas pris et finalement je l'ai pris. Il est magnifique, tout comme le Dark Art que j'ai. Celui-là c'est pareil, donc c'est un Hachette. Les illus sont très détaillés mais sont splendides. Et j'attends avec impatience, j'ai vu qu'ils avaient sorti un Dark Art 2, mais pour l'instant il n'est qu'en version anglaise, donc un plus petit format sur du papier très fin. Et apparemment Hachette sortirait probablement dans quelques mois. Donc je vais attendre, mais dès qu'il sort je le prendrai. Regardez-moi ça quoi. Ça colorié, ça doit être... Vous avez vu la taille du chevalier, du personnage humain à colorier, donc il est là. Il n'est pas plus grand que ma première phalange. Et ça, c'est le colo, quoi. C'est à la fois très intimidant et à la fois, c'est magnifique. J'espère que j'aurai le courage de le faire, ce colo. Magnifique. Voilà. Donc, ce livre termine ce haul. Des hauls, vous en aurez probablement encore parce que là, on est vendredi. Demain, si mon mari est de bonne humeur, il m'emmène chez Action. Donc, je vais m'acheter très probablement des Diamond Painting. Parce que la collection qui vient de sortir là, je la trouve très jolie. Même si j'en ai déjà un sacré stock, j'ai envie de les avoir. Je pense qu'il y aura 2-3 petites bricoles, mais ce sera plus pour la maison que pour le colo. Et au mois de novembre, si tout va bien, je vais à un salon de scrap. Donc là, je risque aussi de faire quelques achats et de vous faire un haul suite à ça. Mais sinon, pour le reste, les vidéos tourneront plus autour de moi. Parce que les vidéos où je parle de moi, de mes évolutions ou de mes baisses de morale, eh ben, au-delà du fait que j'entends des gens qui disent « moi aussi je vis ça » et quelque part c'est rassurant. Et c'est autant rassurant pour eux que pour moi. C'est un peu thérapeutique aussi de pouvoir libérer la parole. Alors, de manière tout à fait anonyme, quelque part, hein, parce que je parle sans que vous soyez directement face à moi. Et donc, des vidéos de ce style-là me permettent d'avancer. Et je pense permettre peut-être d'aider les gens. Maintenant, je verrai bien. Je dis ça, mais je verrai bien si ça se présente. Il y a toujours les vidéos de début de mois, des coloriages terminés et du bugeot
donc qui passe d'un mois à l'autre. D'ailleurs, on est déjà le 15, il faudrait que je commence à préparer mon mois d'octobre gentiment pour pas être prise au dépourvu. Peut-être faire des vidéos tuto, ça j'en ferai pas, je me sens pas capable et sûrement pas assez professionnelle entre guillemets pour vous faire des tutos, mais peut-être faire une page de scrap avec moi ou ce genre de choses, qui sait, je ne sais pas. Pour l'instant je redémarre doucement, je reprends pied, on va dire, dans une sorte de routine de vie, donc je sais pas vers quoi je vais, mais je vais de toute façon amener du contenu à ma chaîne, parce que faire vivre ma chaîne, c'est aussi me permettre de me sentir active et productive. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça, je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère ne pas trop vous avoir tenté avec mes livres, je ne les ai pas montrés trop en détail. Si vous voulez les acheter, ils se trouvent tous sur Amazon. Je prendrai le temps de mettre les liens directs pour les trouver sur Amazon, ainsi que pour les crayons, si ça vous intéresse. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Faites ce que vous avez envie de faire et surtout faites-le avec plaisir. Au revoir.